Bonjour à tous, je fais une petite vidéo rapide pour montrer un petit peu ma méthode pour faire les typons pour PCB. Donc je les réalise en utilisant KiCad et j'utilise ce type de papier transparent. Il est impeccable. Donc voilà la référence. Bon, on le trouve assez facilement euh, chez les vendeurs de matériel de bureau. Voilà, c'est très facile à trouver. Voilà, donc c'est un papier transparent qui a une face mat et une face plus lisse. Donc on doit s'arranger pour que l'encre soit sur la partie mat. Alors, lorsque je fais des typons double face, je les classe dans une enveloppe, comme celle-ci. On va sortir le typon, toujours bien à l'abri de la poussière. Voilà ce que ça donne, hein. Donc c'est une pochette en fait. Avec, là j'introduis mon PCB dans la petite fente ici. Bon, j'utilise une méthode que j'ai trouvée sur YouTube. C'est JP Horn, hein. Au départ c'est la méthode JP Horn. Donc voilà, en fait c'est une pochette, on s'arrange pour que les deux calques soient super bien superposés. Donc l'encre doit être toujours à l'intérieur, de manière à éviter au maximum la diffraction de la lumière. Lorsqu'on imprime sur le papier transparent, il faut utiliser la qualité photo de manière à mettre beaucoup d'encre pour avoir la meilleure opacité possible. Ensuite, il faut laisser sécher 24, mais même je dirais au moins 48 heures. Si on veut pas, comme il y a beaucoup d'encre en fait, il faut vraiment laisser sécher un bon bout de temps. Voilà, qu'est-ce que je pouvais encore dire par rapport à ça? Ben, je pense que c'est tout. Oui, alors, par contre, il ne faut vraiment ça c'est indispensable, il ne faut absolument pas percer par avance. Sinon, on va avoir des petits bossages qui vont venir ici faire soulever un peu le PCB, hein, la plaque présensibilisée double face, je vous le rappelle, qu'on introduit dans la pochette, dans le but de faire une insolation d'un côté, puis une insolation de l'autre. Voilà. Alors, pour le perçage, moi je m'étais penché un peu sur la question. Je pense qu'il faut absolument une CNC. Et il faut utiliser le même, voilà, il faut mettre au point de méthode qui permet d'utiliser le même positionnement. Voilà, il faut mettre ça au point de manière à pouvoir venir recentrer ensuite le PCB sur la CNC avec les pions qui sont déjà posés, les références, etc. Et voilà, là vous pourrez percer, faire des trous oblongs, enfin tout ce que vous voulez, et faire une découpe vraiment nickel. Voilà, ça c'est, je pense, la façon dont il faut procéder. Alors moi j'avais laissé un peu tomber parce que en fait je m'étais rendu compte que ça me consommait beaucoup d'encre, de cartouches d'encre. Ensuite le perclos, j'utilisais du perclos. Eh bien, lors de mes essais en fait, mes premiers essais, je faisais pas de plan de masse, etc. Donc j'enlevais beaucoup de cuivre. Et donc, ben, mon perclos se saturait très vite. Ça me coûtait quand même pas mal d'argent en perchlorure. Donc voilà, il faut faire un bon compromis entre la quantité d'encre, d'un côté, hein, donc c'est-à-dire une plaque sur laquelle on va enlever très peu de cuivre, mais par contre, on va utiliser beaucoup d'encre. Voilà, c'est ça le petit souci en fait que j'avais. Et puis il faut bien reconnaître, enfin moi je cite
assez souvent JLC PCB, faut bien reconnaître qu'ils font un travail de très très grande qualité et pour pas cher, quoi. Donc voilà, on peut peut-être utiliser les deux méthodes. Euh, Chacun après voit ce qu'il en est, hein. Voilà, voilà, merci beaucoup, à bientôt.